J'ai succombé au charme et aux caprices de la chair, me laissant emporter par sa voix si douce. Elle m'a fait des compliments. Sous sa langue de vipère se cachaient les poisons les plus violents. À base de miel, à effet de fiel, elle m'a embobiné, ensorcelé. Elle m'a fait des yeux, dit des mots doux, disant qu'elle m'aimait et qu'enfin mes yeux doivent s'ouvrir afin de goûter à la connaissance. Elle m'a offert le fruit défendu et j'ai mangé ce que je n'aurais pas dû. Je n'aurais pas dû au non, j'aurais pas dû d'accepter d'écouter. J'ai été manipulé, amadoué, j'étais lié dans l'âme pour éviter ce drame. J'aurais pas dû redouter à mon doigt d'aînesse, amour du plaisir pour satisfaire ce désir. J'étais face contre terre, dominé par la chair, fui défendu, amer et sans alcool. J'ai été saoulé dans ma naïveté et vulnérabilité. Elle m'a amené dans sa chambre ténébreuse. Elle m'a déshabillé corps, âme et esprit. Son orgueil m'a caressé. J'ai fini par céder pour voler la grâce de Dieu en moi. Elle m'a violé, maltraité. J'ai perdu ma virginité spirituelle. Je suis en quête d'un pardon éternel, colonisé par le péché. Mon âme a besoin d'un révolutionnaire pour combattre ce mercenaire, ce sanguinaire. Mon âme a besoin d'un libérateur. J'ai été hypnotisé comme en Éden de Gethsémane à Golgotha. J'ai craché sous la croix de Christ. Ma vie est en crise, triste. Je suis brisé à la source du péché. J'ai puisé et j'ai bu la coupe sans doute, égaré la route sans vêtements blancs. Je suis sourd, muet et aveugle. Et je ne sais plus si je suis touriste ou résident dans la maison de mon Père qui fait grâce. Je dois retrouver ma place puisque je suis à nu, à découvert sans feu vert. J'ai franchi les interdits, les non-dits. Ma vie est dénudée, exposée au péché. Aujourd'hui, je suis en cavale, recherché par le Saint-Esprit d'avoir violé la loi. Je perds le droit d'être fils, un étranger étranglé par la chair. Je fuis la face de Dieu. Quelle honte, quelle déception. Ce voleur, ce violeur a pris ma virginité. Je suis victime, un intime de la chair qui doit marcher selon l'esprit. Écoutez, dans un monde infâme où tout blâme, la raison perd sa flamme, la chair prime sur l'esprit et dans l'âme. Ce n'est qu'un drame, alors marchons. Marchons unis, ce n'est pas le mot, puisque notre union n'est qu'un jeu de mots pour vaquer à la dérive. Et on est privé de sens spirituel. Il faut marcher selon l'esprit. Idolâtrie et la magie de sœurs jumelles, ennemis de l'esprit, augmentent la chair à cause de l'impudicité, de l'impureté. Ma vie est amputée. On est des astropiés spirituels. Trop de querelles, trop de manifestations de l'esprit de l'éternel, plus d'addition ou de multiplication dans le corps de Christ. La division produit des sectes, car pas déjà leurs œuvres se manifestent. Savez-vous que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Marchez selon l'esprit. Soyez présents dans la présence de Dieu, absent dans la chair, présent en esprit. Cultivez l'amour qui produit une joie parfaite dans la paix et la patience de votre bonté. Bénité, témoin la fidélité dans la douceur. Et alors, viens de la tempérance. Finis les chrétiens en apparence. Fuis de l'esprit en abondance. Vie spirituelle en croissance et la chair en défaillance. Je suis victime, un intime de la chair qui doit marcher selon l'esprit. Gabelio, le slammer.